Après l'Ultimate Frisbee, nous partons à la découverte d'autres sports un petit peu méconnus, toujours aussi fun, vous allez voir, avec Mathilde Marchand et David Abellard. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau ici, toujours en direct de la Foire Expo à Angers. Alors vous êtes des sportifs depuis très longtemps, vous êtes diplômés, vous êtes tombés dedans quand vous étiez petit et vous avez eu l'idée de créer une société de sport, hein, c'est ça, Idea Sport. C'est quoi exactement Idea Sport ? Idea Sport, David. ça vient de l'idée qu'au tout début avec Mathilde, on s'occupait de faire des initiations pour le club de kinball d'Angers. Et puis les initiations devenaient de plus en plus prenantes sur notre temps perso et professionnel. Du coup, l'idée est venue d'en faire notre activité principale. On se connaissait déjà avant, on s'est associés naturellement. Par l'intermédiaire du kinball, on va en venir Ouais. tout à l'heure, parce que vous étiez entraîneur et vous joueuse, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Du coup, on se connaissait avant par le biais du sport. On s'est associés naturellement dans le sport qui est devenu notre métier. Et puis, Idea Sport existe depuis septembre 2010. Et voilà, elle propose des initiations et des découvertes aux nouveaux sports. Nouveaux sports, c'est ça, on va les appeler comme ça. Et parmi ces nouveaux sports, il y a ce sport, le kinball, donc, qui vous a fait connaître. Alors ça, on le voit quand même depuis quelques années. Là, on voit l'initiation que vous proposez ici même à la Foire Expo. Parlez-nous de ce gros ballon, de cette grosse boule qui vient du Canada, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est un sport qui a été inventé en 1987 au Québec. C'est le seul sport au monde qui se joue avec 3 équipes en même temps sur le même terrain. Le but du jeu, en fait, c'est de tout faire pour récupérer le ballon quand son équipe est appelée avant que le ballon touche le sol. Voilà les règles de base. C'est un sport qui est basé vraiment sur le fair play, la coopération. Pour frapper dans le ballon, quand une équipe a le ballon, pour frapper, il faut que tous les joueurs de l'équipe touchent le ballon, donc ça n'exclut personne. C'est un sport qui est très respectueux, il est interdit de dire des gros mots sur le terrain. Ah d'accord, sinon, qu'est-ce qui se passe ? C'est une faute. C'est une faute. On D'accord. fait perdre des points à D'accord. notre équipe, ou plutôt on fait marquer des points aux 2 autres équipes. Ouais. Il est interdit de contester l'arbitre, ni même de lui D'accord, parler. là, il y a un arbitre, contrairement à l'Ultimate Frisbee Oui, qu'on a vu tout oui, à l'heure. nous il y on a quand même 2 arbitres sur le terrain. D'accord. Et il y a juste le capitaine qui a le droit d'aller le voir, et dans le règlement c'est écrit de lui poser une question de manière courtoise et polie. Donc c'est très très réglementé. Ça se développe, il y a un club à Angers, je crois. Oui. C'est ça ? C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un club à Angers qui accueille les sportifs amateurs de nouvelles sensations à partir de 14 ans. Pardon. Et puis, il y a une section féminine, une section masculine. Voilà, et puis le club est en plein développement. Je veux juste rajouter que pour la foire, on a un dispositif particulier. Oui. Les images qu'on a vues, c'est pas vraiment des initiations au kinball, c'est Non. plus une Prise de contact. Une prise de contact avec ce matériel ludique Très bien. et émergent. Voilà. Le ballon, comme ça, il est impressionnant à voir. Il n'est pas très lourd. Hein. Non, il fait moins d'1 kilo et D'accord. 1,22 m de diamètre. Ok. Voilà, c'est une baudruche en fait en latex à l'intérieur qui est gonflée à l'air, de l'air normal. Et l'enveloppe est en nylon. C'est physique ou pas alors comme sport ? Alors oui, le sport peut être physique. C'est un sport qui peut être très très rapide et très tactique aussi. Ça peut être physique quand on joue à un certain niveau. En fait, nous, les initiations qu'on fait, c'est plutôt... Ça reste du sport, il n'y a aucun problème. Mais bon, il n'y a pas de contact violent entre le ballon et les joueurs. Quand on joue en championnat de France ou championnats internationaux, ça frappe plus fort, ça va plus vite. Et voilà. Mais il n'y a jamais de contact entre les joueurs par contre. Pas de contact entre les joueurs. Non. Interdit. Et donc 3 équipes, c'est ça ? Ça fait C'est du ça. monde hein, sur le terrain. Ouais. Ça se joue Ah non, ça fait 12 en joueurs, intérieur 12 joueurs sur le terrain. Ça peut jouer dehors aussi ou Non, pas Uniquement dedans ? Uniquement dedans, sauf Ouais. s'il y a 0 vent en fait, parce que Ouais. dès qu'il y a du vent, le ballon s'envole Il et part et on c'est le pas revoit possible. plus. Voilà, D'accord. c'est ça. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc, on peut dire que vous êtes des spécialistes puisque Mathilde, vous êtes toujours membre de l'équipe de France ? Oui, toujours. Oui. Le prochain championnat du monde arrive là en fin octobre en Belgique. En Belgique fin Ouais. octobre, d'accord. Et vous jouez avec des filles qui viennent un petit peu partout, les rassemblements Les mondiaux. joueuses de l'équipe de France sont basées vraiment dans l'ouest. Rennes, Nantes, Angers, la périphérie Ah ouais, il y a une d'Angers. spécificité. Le championnat de France l'ouest est de la basé France. ici en fait parce D'accord. que le sport est arrivé d'abord par ici. Les gens qui ont ramené ça du Québec Ok. étaient de Angers et de Saint-Brieuc. D'accord. Et On du est coup, le ça- berceau voilà. en fait français du Ouais, kinball. c'est chez nous. C'est chez nous. C'est ça. Et le championnat de France est là. Après, ça commence petit à petit à se développer un peu partout. Mais voilà, c'est doucement. Il y a un club à Villeneuve d'Ascq. Il y en a un à Poitiers qui viennent d'intégrer les championnats de France. Et voilà. Qui sont les meilleurs ? Les Québécois ?
Eh oui, Hein, évidemment. mais un jour on va les battre. Mais ils n'ont jamais perdu depuis le début des compétitions internationales, ils gagnent à chaque fois. Mais l'écart se rapproche, donc ça Très va bien, venir. Très bien, très bien. Alors, il y a le kinball, certes, mais pas que. Vous avez eu l'envie, dès le départ, de proposer, d'initier les jeunes et les moins jeunes à des sports un petit peu méconnus. Comment vous êtes allés les trouver, ces sports, avant de voir les uns après les autres ces sports un peu bizarres quand même? Oui, bizarre, c'est le mot, hein, on peut Oui, dire c'est le mot, ça. ouais. Le principe, c'est que, voilà, venant d'un sport émergent, on s'est dit que forcément, il y en avait d'autres autre part. Et puis, on s'est un peu renseigné, on a découvert le bumball, le chukball, le poolball, tous ces sports-là qui sont Je vous peu ou disais pas que c'était un connus. peu spécial. C'est ça. Rien que les noms m'amusent. C'est vrai, c'est ça. Et du coup, au fur et à mesure du temps, on a été se faire former avec les inventeurs de ces sports-là. On les a rencontrés, on a pu participer à des rencontres avec des pédagogues belges, suisses, des pédagogues canadiens. Oui, parce Et- que ça vient de ces pays-là, en fait. Ça a été inventé dans des pays limitrophes. Vous parliez de la Belgique. Oui, la Belgique, Suisse. Suisse, Allemagne, Ouais. Danemark, j'ai dit Belgique, Canada. D'accord. Voilà. Et du coup, toutes ces personnes-là qui sont derrière ces sports-là, on a été les rencontrer, on s'est fait former avec eux, et puis on est revenu avec le matériel, voilà. Et dans l'évolution d'Idea Sport, maintenant les gens qui inventent des sports nous contactent directement en disant j'ai inventé un nouveau sport, regardez c'est trop bien, je veux vous le vendre. Et du coup, on est maintenant reconnu comme ça, comme personne référente en tout cas dans la région, quoi. Quels sont les points communs entre ces différents sports? On y vient, on va vous expliquer un petit peu. Quels sont les points communs? Le fair play, l'absence de contact L'absence de contact, pas forcément, Pas ça forcément. dépend des sports. Le grand point, c'est le fair play qui est présent dans tous les règlements. Ça, c'est vraiment important pour nous. C'est une valeur auquel on tient beaucoup. Pour pas dénigrer les autres sports, mais on tient vraiment à ce que à réhabiliter les valeurs du sport. Voilà, le fair play, la mixité, la coopération très présente dans le kinball, mais aussi dans le poolball, par exemple. Voilà. Et puis surtout une mixité entre les sexes et entre les âges. C'est-à-dire que nos sports, on peut le faire de 6 à 90 ans sur le même terrain et presque en même C'est ça, temps. tout le monde joue ensemble. Nous, on s'adapte et on adapte les règles pour que tout le monde puisse jouer ensemble et que ce soit avant tout ludique. On ne parle pas de sport de compétition là. Parlez-nous du chukball. Allez, on va commencer par ça. Ça ressemble à quoi le chukball? On n'a pas les images, mais Ouais, allez, mais on va de nous s'imaginer, découvrir. c'est On plutôt s'imagine facile ça. à Ouais. comprendre. Le chukball, c'est un dérivé du handball. À la place du gardien et du but, on met un trampoline incliné. Et puis le but du jeu, c'est d'envoyer le ballon de handball dans le trampoline, le faire rebondir en dehors de la zone des 9 mètres qui est dessinée au sol sur un terrain de handball. Et puis si le ballon tombe par terre, on marque un point. S'il est rattrapé par l'équipe adverse avant de tomber par terre, le jeu continue jusqu'à temps qu'on marque. Et là, contrairement, c'est un jeu vraiment particulier parce qu'on n'a pas le droit aux interceptions. Voilà. On peut se faire des passes, mais l'équipe adverse ne devra défendre que lorsque le ballon a touché le trampoline. Voilà. Et du coup, on perd les bases de tous les sports qu'on connaît déjà, en fait. Voilà. Très bien. Chukball. Chukball. Il faut s'y habituer, hein, c'est pas facile. Speedminton. Alors il y a un peu de badminton, j'imagine, Ah, là-dedans. C'est plus rapide, speed, non? Oui, c'est Allez. plus rapide. En fait, c'est un peu aussi un dérivé du badminton. Ça a été inventé en fait pour les gens qui voulaient faire du badminton sur la plage, mais les volants volaient trop et n'avaient pas forcément tout le matériel. Donc ils ont inventé ce sport qui se joue avec des raquettes qui ressemblent un peu plus à des raquettes de squash junior, des choses comme ça, et des volants qu'on appelle des speeders qui sont plus lourds et qui vont beaucoup plus vite. Et on a enlevé le filet. Donc en fait, chaque joueur se situe dans un carré, doit défendre un carré en fait de 5,50 m sur 5,50 m, et les deux carrés sont distants de 12,80 m. Il n'y a pas de filet entre les deux. Il faut faire tomber le speeder dans le carré de l'autre, tout simplement. Tout simplement, Et ça va, comme vous le ça va dites. beaucoup plus vite. Oui, bien sûr. D'où le speed. Voilà, Voilà. exactement, d'où le nom. C'est ça. Allez, le pool ball, avec un ballon un petit peu plus petit. Il est là? C'est pas celui-ci, C'est pas mais c'est à celui-ci. peu près, Ça à peu ressemble près à la ça. taille. Ouais. D'accord, comme le ballon bleu que vous avez à vos pieds. Comment ça se joue? Alors le pool ball, ça a été inventé par un étudiant en éducation physique belge. Ça se joue avec, en fait, on a deux gros cubes en mousse qui font 50 cm de diamètre, qui sont posés sur des bases. En fait, imaginez un terrain de basketball, dans les deux ronds, en fait, des raquettes, on met ces cubes, et le but du jeu, c'est de les dégommer avec ce ballon.
Au niveau coopération, en fait, il y a des règles. On est obligé de faire un minimum de 3 passes avant de pouvoir dégommer un dé. Donc ça oblige les participants à jouer ensemble et pas l'individualité. Voilà, c'est vraiment ça. De la mixité aussi, c'est obligatoire dans les vraies règles de ce sport. On est obligé d'avoir des garçons et des filles. Voilà, exactement. À parité? Non, je crois forcément. pas forcément. D'accord. Gouret, c'est ça? Oui. C'est un nom bien français ou belge? Le Gouret, c'est le nom européen pour un sport qui vient du Québec qui s'appelle là-bas la ringuette. La ringuette, oui, ça me dit quelque chose. Et voilà, comme le cliché, ça vient d'Amérique du Nord, donc on joue sur la glace. Voilà, c'est un dérivé du hockey sur glace. Cette fois, à la place de la crosse et d'un petit palet, on remplace ça par un bâton qui peut s'apparenter à voilà, le manche de votre balai que vous avez chez vous. Et puis un anneau de cuir qui est maintenant, avec l'évolution, fait en plastique. Mais le principe, voilà, on doit marquer des buts en se faisant des passes avec ce bâton et mettre le bâton dans cet anneau pour se le lancer en le faisant glisser. Voilà. C'est tout bête en fait, mais où trouve-t-il ces idées, ces inventeurs, hein? C'est incroyable. Les gens sont très créatifs. Je crois que c'est vraiment ça. Et puis l'imaginaire aussi fait beaucoup après. On voit ça parce que c'est pas terminé, il en reste. Il en reste. Alors, la sarbacane, c'est un peu plus connu ça. Oui, la sarbacane, voilà, on prend un tube, on met une fléchette dedans et puis il faut viser dans une cible qui est à 3 mètres. Voilà, c'est très très simple. On se sert du souffle pour aller mettre cette fléchette dans la cible. Bon, ça c'est assez simple. Le PTK. La PTK, c'est un très très vieux sport. La PTK. Ouais. La PTK. La PTK, c'est un très vieux sport qui a été inventé au Brésil. En fait, ça ressemble un peu, pour vous donner une image, au badminton. Cette fois-ci, il y a un filet, sauf que c'est un bloc de mousse en fait qui est au bout duquel il y a des plumes et ça se joue à la main. On enlève la raquette en fait du badminton. D'accord. Et on s'envoie la PTK de chaque côté du filet avec la main. Et ça, après, c'est les mêmes bases. Il faut le faire tomber de l'autre côté en fait et voilà. Et c'est un très très vieux sport qui se jouait sur la plage au Brésil. D'accord, donc ce sont des sports nouveaux, émergents, mais certains ont des histoires. C'est nouveau et ou émergent. Ça peut être des anciens sports, mais qui émergent aujourd'hui chez nous. Qui reviennent. Voilà, ou des nouveaux sports qui viennent d'être inventés. Ce sont des sports qui ont des compétitions. Il y a des compétitions de kinball, on en a parlé. Pour tous les autres, là, pour certains. le Chukuball, pour le oui, speedminton. il y a des compétitions. C'était inventé en Suisse, donc le championnat se déroule plutôt dans cette région-là. D'accord. On n'a pas encore parlé. Non, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il n'y a pas encore de compétition. Le pool ball, ce ne sont pas non plus des vraies compétitions, mais ça va venir. La fédération belge vient d'être créée. Voilà, le speedminton, ça se joue beaucoup sur les plages, en fait. Donc, ce ne sont pas des compétitions officielles, mais il y a des tournois organisés aussi. J'ai fait le tour. Ouais, d'accord, voilà. très bien. Donc, en tout cas, pour pratiquer ces sports sur Angers, il n'y a qu'une seule adresse, c'est de s'adresser à Idea Sport. Mais il n'y a pas de lieu, en fait, c'est vous qui vous déplacez. Comment ça marche, votre activité ? Voilà, c'est ça l'originalité de l'entreprise. En plus de faire des sports peu ou pas connus, on vient à l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire qu'il nous suffit d'un terrain vague, un terrain en herbe, et puis on est capable d'animer, par exemple, pour une école, pour un centre de loisirs, pour un comité d'entreprise, pourquoi pas pour des particuliers. Nous, on se déplace à l'endroit où vous êtes avec le matériel, on met tout en place, on prépare la séance, et puis voilà, vous jouez là où vous êtes, il n'y a pas de déplacement à prévoir. Rien de spécial, un short, des baskets et c'est parti. D'accord, donc vos clients aujourd'hui, quelques écoles, quelques comités d'entreprise, beaucoup de centres de loisirs, espaces jeunes, des ça doit plaire, mises en place par les mairies. Tout ce qui est nouveau est voilà, ça change un peu. Des comités d'entreprise aussi, certains établissements scolaires font aussi appel à nous et quelques particuliers aussi. On est déjà allé sur des mariages, des fêtes d'anniversaire, occuper les enfants en fait, et ça marche très très bien aussi. Donc il faut avoir du matériel, comme vous le disiez. Donc voilà, vous vous faites livrer. Comment ça se passe ? On vient vous voir donc maintenant pour vous apporter tous ces matériels. Hein, C'est ça. En fait, nous on a notre propre matériel qu'on a acheté. Voilà, notre fournisseur aussi nous demande quand il a des nouveaux sports un peu notre avis et donc on teste les nouveaux sports en avant-première entre guillemets. Et il y a aussi des créateurs de nouveaux sports qui nous envoient des mails en disant voilà, j'ai créé ce nouveau sport-là, ça peut vous intéresser. Et là, nous, on choisit. Ça rentre dans nos critères. Ce qu'on disait tout à l'heure, ludique, fair play, coopération, tout ce qui va avec. Donc quand vous regardez un match de rugby, plutôt de football aujourd'hui, avec des contestations d'arbitres, etc., ça doit vous hérisser un petit peu le poil, tout ça, non ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Ça vous donne des boutons ?
Alors, oui, bien sûr, ça nous donne des boutons et puis on trouve vraiment des comportements inadmissibles. Après, on reste quand même et pratiquant et supporter des sports classiques. Voilà, on n'est pas là pour renier tous les autres sports. Tous les deux, on vient du basket à la base. Moi, comme peut-être une grande partie des gens, je suis supporter de foot. Voilà. Donc, non, nous, Il faut qu'ils viennent vous voir, s'inspirer un petit peu de cet état d'esprit qui est le vôtre. Mais est-ce que c'est compatible en même temps? Oui, j'y crois. Je crois que c'est compatible. Il y a moins de contacts quand même dans vos sports. Oui, dans mais certains sports. les contacts sont pas forcément la base du mauvais fair play. Voilà. On peut être respectueux et des arbitres, des adversaires, des spectateurs, jouer au foot, jouer au basket, même à très haut niveau. Voilà. On n'a pas besoin d'être désagréable pour jouer. Il suffit d'exprimer son talent et ça suffit. Et on n'a pas besoin de dénigrer l'autre. C'est vraiment important. Il y a un esprit de compétition quand même. Il y a la gagne au bout dans tous ces sports. Alors, oui, bien sûr. Ouais. Après, nous, quand on joue en club, oui, il y a l'esprit de compétition. Quand on fait nos initiations, c'est de la découverte avec les enfants. Il n'y a vraiment pas d'esprit de compétition à ce moment-là. Mais oui, quand nous on joue, je vous dirais que c'est pas possible d'aller dans un championnat international et de ne pas avoir envie de gagner. Enfin, c'est ce qui fait avancer quand voilà, même aussi exactement. dans le sport. Hein. Sinon, on n'y va pas. Ça d'accord. sert à rien. Ouais, très bien. Il y a un des sports dont on a oublié de parler, mais non, on l'a pas oublié, c'est le boom ball. Alors, je vous laisse mettre ce petit gilet, c'est ça? C'est un maillot en fait. C'est un maillot, ouais, d'accord. un maillot. Un maillot. Et puis, alors, comment ça se joue ça? Alors, Mathilde, expliquez-nous. c'est pas très compliqué. En plus, vous venez d'avoir l'Ultimate, donc ça a Ouais. un peu les mêmes bases au niveau des zones d'embut. Ouais. Le principe, c'est que chaque joueur a un maillot voilà, avec des scratchs devant et derrière au niveau des reins. Ouais. Le principe, c'est qu'on a le ballon, on se fait des passes à la D'accord. main, on ne doit les récupérer qu'avec le scratch et il Ouais. faut réussir à amener le ballon dans la zone d'embut. On n'a pas le droit de courir avec le ballon, on progresse qu'en passe. D'accord. Et voilà, on fait les passes à la main, on récupère avec les scratchs. Quand le ballon Ouais. est par terre, on s'assoit dessus. Ok. Donc c'est assez simple. C'est assez simple. On y va, faut que je vise voilà, juste, mais, voilà, faut bien viser, je me pousse un peu. Ou David alors va peut-être trouver le moyen de. Ah, ouh, c'est juste, hein. Voilà, c'est bon, Ouais. ça marche. Ça marche quand même. Ça marche. D'accord. Voilà, Prenez on le récupère. micro, David. Oui, on récupère le ballon voilà, avec les scratchs et on fait les passes à la main. Ok. Et l'équipe adverse peut l'intercepter à la main. Avec les scratchs. Avec les scratchs uniquement. Oui, parce D'accord. qu'avec la main, en fait, ça serait trop facile. Donc, ouais. Donc avec les scratchs, mais ça marche très très bien, ça plaît énormément. Ça doit être assez spectaculaire également. Ouais, et c'est Et très physique. sportif. Oui, c'est Ouais, physique. ouais, ouais, parce C'est que très très physique. On n'oublie pas que ça reste du sport, ça reste une dépense de soi hein, dans tous Ouais, ces sports-là. bien sûr, c'est un sport qui est très physique. Et puis là, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de contact, mais là, il y en a parce que quand le ballon est par terre, il faut aller s'asseoir et le premier assis gagne le ballon. Donc il y a un vrai match pour aller s'asseoir sur le ballon en premier. Donc là, il y a du contact. Et pourtant, ça n'empêche pas d'être fair play. Et voilà. Toujours la même chose. Très bien. Quels sont les nouveaux sports que vous allez faire découvrir? Ça vient un petit peu là. Il y a d'autres nouveaux sports qui vont arriver chez Idea Sport. Oui, on a des nouvelles idées là. Vous-même peut-être, vous en avez à force. Eh bien, bizarrement, non. En fait, on Non n'arrive pas à Ah inventer bon des sports. Nous, on ne doit pas être assez créatif. En tout cas, on pique l'idée des autres et puis nous, après, on la met en C'est place. déjà pas mal. plutôt ça. Oui, on a un sport qui va arriver qui est justement dérivé de l'Ultimate. Alors, voilà, vous ne l'avez pas vu, mais c'est nos amis, les gens de l'Ultimate. Et puis, on a quelque chose qui s'appelle le cardio goal, qui devrait arriver chez Idea Sport. Le principe, c'est plutôt d'aller le mettre dans un embut, comme ils vous ont expliqué, c'est de le mettre dans des cibles, un peu entre le basket et l'Ultimate. Donc ça devrait arriver chez Idea Sport. Et puis on a encore quelques sports un peu méconnus qui devraient arriver. Peut-être du curling sur tapis, peut-être voilà, des choses comme ça, toujours fun. Et puis voilà, on est toujours à l'affût des nouveaux sports, même si ça vient pas vers nous. Nous, on va les chercher et puis on va découvrir ça. Super. On va terminer en rappelant qu'on peut vous trouver ici, à la Foire Expo, en arrivant, c'est ça dans le... Oui, on est placé Grand Palais derrière les châteaux gonflables en fait. Il faut aller jusqu'au château gonflable et là vous allez nous voir et vous allez voir tous les gros ballons de toutes les couleurs, voilà. Et voilà. Et sinon, si vous n'avez pas le temps de venir nous voir sur la foire, vous pouvez trouver nos coordonnées sur notre site internet. Le site internet, www.ideasport.fr. tout simplement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été Merci à nos vous. invités. Ça nous a permis, enfin moi aussi, de découvrir ces sports nouveaux. Je ne dis pas que j'irai pas faire un petit tour pour m'essayer au kinball ou Venir tester les ballons. tester les ballons. En tout cas, c'était très sympa. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour les prochaines compétitions internationales Merci. de kinball. Merci.
Merci à vous, Merci. Mathilde Marchand et David Abélard, Idea Sport, à retrouver jusqu'à mercredi, ici même, à la Foire Exposition. C'est ici que nous enregistrons nos émissions et ce Lundi Sport, totalement foot également cette semaine. Pour un nouveau numéro de Lundi Sport, ça sera dans une semaine. On aura retrouvé notre studio à Angers. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.